Vos grosses têtes, les voici. Il a réenfourché avec jubilation son vieux dada de Giscard quand il a appris qu'il ne dételait pas Jacques Maillot. Bravo. Il aurait pu faire une belle carrière à l'administration des monnaies avec son habileté à fabriquer des formules frappées en médaille. Bernard Mabille. Aujourd'hui, il descend plus facilement de 3 papes que son escalier, Philippe Castelli. Il regorge de souvenirs, pas tous racontables l'après-midi sur une radio honnête, Fabrice. Philosophe, jardinier, petit marquis, cuisinier et gentleman péteur, Jean-Pierre Coff. Et enfin, notre invité d'honneur, pour lui, tout est problème, l'achat d'un pantalon, une soirée d'anniversaire ou un rendez-vous galant, Jean-François Derek. Jean-François Derek, existe-t-il des souffrances inavouables? Si ça peut faire un livre, non. Dans ce livre intitulé « De la survie en milieu hostile », vous hésitez presque à en parler. Hein. Par exemple, les hémorroïdes. Hein. Ça, c'est terrible. Ce qui est terrible, c'est surtout quand on doit aller voir un docteur. Alors on se dit, bon, je vais quand même pas aller voir mon docteur, parce qu'après, il saura tout. Alors je me dis, je vais essayer de trouver un docteur qui me connaît pas. Mais où? Alors je vais pas quand même changer de ville, je vais pas aller à 100 km juste pour des hémorroïdes. Bon, alors je vais essayer d'aller au bout de la ville, au bout de Paris. Alors, il faut que j'en trouve un, je cherche dans l'annuaire. Il faut pas que je tombe sur une femme jeune, parce que si jamais je la revois dans une boîte de nuit, puis que je lui dis, ah, vous vous souvenez? Elle dit, ah oui, les hémorroïdes, ça va mieux. Bon. Ah oui, ça me pose problème. Hein. D'ailleurs, ça m'est arrivé hier, ça. Les hémorroïdes? Non, pas avec les hémorroïdes. Mais figurez-vous, j'avais des dérangements intestinaux. Ça arrive. Ça part bien. Non, mais c'est une vraie histoire. Non, c'est bien. Et je rentre dans une pharmacie, et il y avait 2 pharmaciennes. Une un peu âgée, et une jeune et mignonne. Je me dis, j'espère que c'est la vieille qui va me servir. Pas de mots, c'est la jeune. Et en plus, elle m'avait reconnu. C'est curieux d'ailleurs que vous ayez ce genre de problème, parce que dans ce livre dont je me suis régalé, vous faites un aveu qui contredit cette constipation. Vous dites, d'ordinaire, je fais à 8 heures. 8 heures, 8 heures et quart, il n'y a pas de règle. Donc, vous étiez bien réglé sur ce plan-là jusqu'à présent. Ah non, mais tout le monde est bien réglé, puis de temps en temps, il y a un petit élément... Non, pas du tout, mais non, pas tout le monde est pas réglé, pas de généralité. Ouais. Moi, je suis pas réglé du tout, par exemple. Ah, vous, c'est à n'importe quelle heure? Oui, là maintenant, par exemple. Ah voilà, c'est ça le problème. Je peux changer de place, Philippe? Un kangourou capturé dans une forêt de la Charente-Maritime. Ah, ça c'est pas... Hein? Et donc, il a sauté loin, celui-là. Échappé de quoi? Il avait un slip? Oui, c'est le slip de Chirac qu'il avait piqué à Brégançon. Il venait d'où, le kangourou? Non, je crois. Il venait d'un zoo à côté. Il s'était échappé. Ouais. Je sens comme un regret chez toi. Ben oui, je voudrais qu'il y ait des kangourous en France, ça serait bien. Vous connaissez l'histoire de ce kangourou un kangourou qui arrive dans un bar, tac, il saute sur le tabouret, il dit au barman, je voudrais un whisky coca. Il prend le coca, il prend le whisky, il le sert. Le kangourou lui fait, ça fait combien? Il fait $15. Il paye. C'est de l'argent de poche. Ouais. Le type dit, c'est quand même curieux, hein, c'est vraiment la première fois que je vois un kangourou venir boire un whisky coca dans mon bar. Et le kangourou lui fait, c'est la dernière fois, parce qu'à $15, vous en verrez pas beaucoup d'autres. Comment draguer une fille en uniforme? Alors ça, c'est bien de chez nous. Ah oui, c'est excitant, ça, en plus. Hein? Les filles en uniforme. Oui. Ça rend dingue. Oh là là, les prêtres, c'est formidable. L'hôtesse de l'air, déjà, c'était le vieux fantasme. Alors voilà, l'hôtesse de l'air. Oui, l'infirmière. Le prêtre. Comment? Le prêtre. Un prêtre en soutane. On n'a pas les mêmes fantasmes, hein, tout ça. Ah non, et alors? Pas, hein? Et alors? Oui, je sais bien, oui, bien sûr. Il en faut pour tous les goûts, mon frère. C'est exact. Eh ben, écoute, ceux-là, je te les prendrai pas, tu vois, comme ça, tu seras tranquille. Alors voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà comment draguer une hôtesse de l'air, Fabrice. Réservez un long courrier pour la nuit du Nouvel An. Le baiser de minuit est très facile à obtenir. Ah,
oui, Mais évidemment. ça marche une fois par an. Oui, Hein. oui. Ah oui. En revanche, il ne faut pas utiliser le sac à vomi comme marionnette. Et si on réserve pour Noël, on a droit de mettre le petit Jésus à la crèche ou pas? Alors, à ce propos, vous savez que moi, j'ai essayé de faire un petit sondage dans les avions parce que j'avais été très frappé par l'histoire d'Emmanuel. La fameuse scène où, bon, vous pouvez toujours essayer de faire ça en avion, c'est pas commode. Mais, j'ai demandé au steward d'Air France, j'aurais dit, mais enfin, cette histoire, les gens qui font l'amour dans les avions, quand même, moi, j'ai essayé, c'est pas pratique. Il y a un accoudoir, il y a des trucs, on se fait mal partout. C'est très désagréable. C'est pas faisable, puis ils ont te regardent. Il y a les toilettes, mais tout le monde voit combien de temps ça dure. Bon, il paraît qu'en réalité, c'est dans les toilettes que ça se passe. Oui. Et que ça se passe assez fréquemment. Faut déjà être souple parce que je sais pas si vous avez remarqué, la taille des toilettes dans un avion, c'est plutôt exigu. Bon. oui. Et alors, il m'a cité un exemple extrêmement d'une star internationale très célèbre que je peux pas répéter ici. Mais enfin, une femme superbe qui, paraît-il, avait des rapprochements intempestifs avec son garde du corps régulièrement sur les longs courriers d'Air France. Si c'est une grande femme, les gens comme moi sont obligés de monter sur la lunette. Et ça vous gêne, Philippe? Non, mais on prend un risque supplémentaire. Hein. C'est une grande et belle femme. Extrêmement célèbre. Extrêmement célèbre. Et américaine, peut-être. Et américaine, Ouais. mais qui a bien connu la France. Je crois que j'en ai attends, assez c'est comme qui? ça. Shirley MacLaine. Oh non. Non. Attends, c'est Une qui? actrice ou une... Julia Roberts. Non. Sharon Stone. Non, je ne dirais rien. Bon. Sharon Stone, c'est un, Donc c'est elle. un rapide aperçu. Pardon. Alors, Non. Ava Gardner. Non, terminé. pour... Mais par contre, dans les avions, les massages buccaux vont très bien. Ah oui. Avec les trous d'air, Mais c'est ça se formidable. voit, Jean-Pierre, ça se voit, les Ah voisins non, le pas, si, pas quand non. on circule de nuit. Non, et pas dans la queue de l'appareil. Pour l'infirmière, il y a alors là quelque chose qui vous donnera un maximum de chance. Vous lui dites que vous n'avez plus qu'un mois à vivre et que votre dernier souhait serait de l'embrasser. Il paraît qu'elle craque presque Elle craque. obligatoirement. Vous avez des trucs sûrement comme ça pour... Un mois à vivre, oui, mais si la fille elle dit bon, on va attendre le dernier jour. C'est exact. On va attendre le 31. Bon, il paraît qu'il y a certaines infirmières qui ont des mains secourables. Hein. Bah, et puis il y a les infirmières espagnoles qui viennent d'arriver en France. Ah, ça, elle te saoule les castagnettes. Ah, là, il paraît que si vous sortez votre péninsule ibérique... La corrida commence. Comment séduire la soubrette, la ça, femme c'est- de chambre dans un hôtel. ça, c'est Plus clair. délicat. Bon, il Vous faut- avez la recette, Philippe, là, pour la femme? Là, ils disent qu'il faut lui rester dans la chambre pendant qu'elle est en train de refaire le lit. Oui, ça, Oui. bien sûr. Et après, Ça, alors là, Ah bah après, la nature reprend ses droits. ça marche pas à tous les coups. Hein. Ensuite, la fliquette. La fliquette ou la pervenche? C'est plutôt la fliquette. La fliquette, hein. oui. Tu lui mets le PV dans la fente. Ouais. Il faut être très poli avec elle, très courtois, lui dire bonjour Madame l'agent. l'agent féminine. Parce que la bien sûr. pervenche, faut sortir son essuie-glace. Ça marche tout de suite. Il faut lui sourire, elle a plus l'habitude, il paraît, donc elle se dit tiens. Elles sont pas belles, hein, les fliquettes. Voilà un sont bon vraiment pas citoyen. belles, hein. Vous avez aussi alors la religieuse qui fait partie. Vieux fantasme classique. Ça faut les dans une... Faut les emmener dans une pâtisserie. Ouais. Alors là, je crois qu'il faut donner des signes de piété. Voilà. Et qu'est-ce que vous appelez dans ces signes de piété à on ce peut se moment-là? l'enrouler dans Connaître le Notre Père et l'Ave Maria, égrener un chapelet. Oh, bah, ça, faut Maria, le faire quand même. Hein. Le fantasme de la femme en uniforme existe pour l'homme de la même façon Exact. d'ailleurs que pour Ouais. la femme, le sert un fantasme de l'homme en Le uniforme. prestige du commandant de bord, puisqu'on parlait d'avion tout à l'heure. Alors ça, en revanche, il paraît que sur certaines compagnies, le commandant de bord est très actif. Ils ont des lits qui sont à côté des cabines dans les longs courriers. Et sur certaines compagnies, mais bien sûr. Mais enfin, je les ai vus, ne me dis pas non. Bon, et ils ont. Écoutez, moi j'ai visité un cockpit. Non, c'est pas dans le cockpit. Le manche est à l'avant. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Quel animal varie les positions de l'accouplement, notamment en adoptant la position du missionnaire et en mettant sa langue dans la bouche de sa partenaire? Le singe, Le lion. Quel singe? le orang-outan, Non. Le gorille, chimpanzé. Chimpanzé. Le wistiti. Le babouin. L'anthropoïde. Ah bah, j'en connais pas d'autres. C'est une espèce qui est d'ailleurs connue parce que son comportement sexuel Le gorille. ressemble... Je l'ai dit, le gorille. Non, mais Je les ai attendez. tous dit.
Oui. Il s'agit d'un singe qui est voisin du chimpanzé. L'orang-outan. Mais je l'ai dit. Ah, pardon, tu non, dois, non. on ne ferait plus. Pardon. Le gibbon. Non, Non. le bouchardeau. Non. C'est un gros singe, un petit singe. C'est pas un très Le gros... macaque. Non, c'est pas un très gros singe, mais visiblement, il a observé l'homme pour se comporter, à moins que ça soit C'est le peut-être l'homme qui a contraire. observé Oui. le singe. Il a des poils. Il a des poils. Il y en a aux zoos. Et ça commence par un B. Le bijou. Le Non, non, Bornéo. non, et ça finit par un O. Bonobo. Le bonobo. Bonne réponse de Jean-François Derek. C'est le singe bonobo. J'étais pas loin. Tu connais les bolobos? Non, mais je fais des mots croisés. Il y en a dans les zoos. Oui, bien sûr. Vous avez Et on vu les des voit en bolobos train de s'exercer. Ah bah oui, ils sont d'ailleurs connus. Ils font pour que ça. Ils font un petit spectacle comme à Pigalle. Hein. Ah oui. Ils ont recréé le théâtre des deux boules, alors. Elle est longue. Qu'est-ce que c'était bien ça. Non, mais c'est la façon de s'en servir qui ressemble à la nôtre. Mais il dit pas À ça la à moi, vôtre, lui. peut-être, moi je ne sais pas savoir. Bon, alors. Voilà, il a biaisé encore une fois. Oui, il va pas au fond des choses. Non. Mais non, il évite. Dès qu'on s'intéresse un peu d'une manière subtile, la taille du sexe Oui. du bolobo, c'est quand même intéressant. Oui. Est-ce qu'il dit mêle à moi comme l'humain ou en quelle langue? Ah, si la guenon lui dit, mais la moi. Mais la moi. Oh bah à propos de mais la moi, une fois dans un hôtel, j'ai quand même entendu l'une des plus belles expressions qu'on puisse imaginer de reconnaissance d'une femme, qu'a quand même au moment d'extase hurlé, et j'étais dans la chambre à côté hélas, ah je te la ferai dorer. Ah oui. C'est quand même une chose inattendue. La Ah, je suite, te la ferai la dorer. suite de l'histoire, car c'est une histoire. Ah bah moi c'était pas une histoire. Comme ça se répète Oui. toute la nuit et que le type de la chambre où vous vous trouvez ne peut pas dormir, vers 4 heures du matin, il quitte sa chambre, il frappe à la porte d'à côté et on lui dit qui c'est? Et il dit c'est le doreur. Ça je vais pas osé le faire ça. Il Bon. faut aller au bout du folklore. Hein. Et maintenant, le professeur d'histoire. Un patron déclare: notre entreprise a décidé de faire mieux encore que les 35 heures. Dorénavant, vous serez en congé du vendredi matin au mercredi soir. Vous ne viendrez plus travailler que le jeudi. Et les employés indignés s'écrient: ah non, pas tous les jeudis. Elle va plus loin qu'elle en a l'air. Hein. Allez, encore une petite. De toute façon, on n'en avait pas d'autres. Non, mais attendez. Non. Oui. Et mouillez pas votre doigt pour tourner la page comme ça fait vulgaire ou petit caissier. C'est un jeune marié qui rencontre un ami le lendemain de sa nuit de noces. Comme il a l'air soucieux, l'ami s'informe: ben voilà, ce matin, j'ai été repris par mes habitudes de célibataire et avant de partir, j'ai donné 100 francs à ma femme. Alors l'ami fait: et c'est tout? Mais ça n'est pas grave, ça. Ben peut-être, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elle m'a rendu 20 francs. Parfaitement débile, hein, et mal raconté. En plus, Ah non, c'est bien joué. quand même. Un sommet de l'humour. Pas mal interprété. Allez, dans la culotte. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne cessez de lui faire des vacheries en lui écrivant ces histoires. Car il faut bien dévoiler que c'est vous qui écrivez ces histoires. quand même. non. Si. Non. Je vous vois les corriger méticuleusement, changer des mots. Il a rayé le mot boucher exprès, je Mais parie. pas du tout. Non. Ça commence toujours par c'est un type. Hein? Oh, ça va, ma bille. Ah non, je dis rien. Une baffe. Monsieur Moreau, selon un sondage britannique, 34% des femmes préféreraient renoncer au sexe plutôt que de se passer de ce plaisir-là. j'ai rien compris. Attendez, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Renoncer au sexe. Alors, on a fait un sondage, ça vous avez compris. Ça, jusque-là, ça auprès va. des dames. Oui, vous ça avez aussi, compris je sais plus. Et 34% de ces dames interrogées ont dit: nous avons un plaisir qui n'a rien de sexuel, mais qui nous tient tellement à cœur que s'il fallait se passer de ce plaisir ou du sexe,
on préférerait se passer de sexe. J'ai toujours rien compris, moi. Et c'est une question que vous voulez nous posez. savoir C'est pas très clair. Hein. Vous voulez savoir de quoi elle voudrait se passer? C'est une question. Écoutez, je la remets dans ma culotte. C'était bien une histoire de sexe, alors. Elles veulent se passer de quel plaisir? Elles peuvent pas. Eh bien, je vous le demande. La télévision? Non. Ben voilà, on commence à entrer dans le... D'accord. Le coiffeur. La nourriture. La boisson. La cuisine. Le chocolat. Les bonbons. Le chocolat au chocolat. Et le chocolat, qui d'ailleurs passe aux yeux de certains Pour un psy palliatif. pour un substitut du sexe. Ça, c'est un euphorisant, le chocolat. Le chocolat anglais est un des pires du monde. Parce que c'est un chocolat qui est bourré de graisse végétale. C'est vraiment une dégueulasserie nommable. Alors, Depuis la nouvelle réglementation, surtout. Bien sûr, mais même avant. Il y a un touriste mexicain qui a été arrêté à la frontière par la douane américaine et qui a été incarcéré parce qu'il avait sur le torse un tatouage représentant Ben Laden. Moi, je l'ai, mais c'est sur ma machine à laver. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Encore quelques minutes en compagnie des grosses têtes dans la nuit des temps du 11 octobre 2001 autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Bernard Mabie, Fabrice, Jean-Pierre Coff, Philippe Castelli et l'invité d'honneur Jean-François Derek. On est en train de se pencher, et ça je sais que c'est un sujet qui intéresse Jean-Pierre Coff, sur l'élevage propre des cochons. Ce qu'on appelle la porcherie verte. On a lancé un programme pour que le cochon ne justifie plus sa réputation, qui est d'ailleurs totalement usurpée. Vous nous l'avez dit, c'est un animal très propre. Extrêmement propre. Mais qui est souvent élevé d'une façon qui n'est pas propre. Mettez un cochon dans une... Si vous faites l'expérience avec un cochon chez vous... Oui, j'en ai un, justement. Vous verrez. Alors, mais c'est un vieux cochon, alors je sais pas si qui sommeille. Au lieu qu'il fasse ses cochonneries partout dans toute la maison, installez-lui un petit coin où dès qu'il marche dessus, ça va faire tomber l'eau d'une douche. Il sera tout le temps dessous, il adore avoir de l'eau. Le cochon est très très propre. Changez-lui sa paille 2 fois par jour. Il fait toujours au même endroit, il ne se couche pas dans la merde, c'est un animal extrêmement propre. Et il prend la savonnette ou plutôt du savon liquide? Il n'a pas besoin de ça, il se frotte dans la paille. Ouais, donc, il faut une grande salle de bain, déjà. Moi, j'ai toujours eu des cochons très, très, très propres. C'est vrai que ça garde la maison comme un chien. Il paraît que c'est très, très méchant, un cochon. Il paraît qu'il faut pas tomber devant un cochon. Mais parce que n'oubliez pas qu'ils sont carnivores. Donc, ils vous mangent le pied, la botte, la main, tout ce que vous voulez. Ils enlèvent tout. C'est carrément pitbull, quoi. Si tu lui fous, par exemple, moi, j'ai vu un jour chez moi, c'est arrivé chez moi. J'avais un monsieur qui s'occupait des cochons, qui avait une paire de bottes et qui a voulu lui donner un coup de pied. Le cochon l'a pris en grippe et lui a mordu le pied, lui a enlevé le gros orteil. Ah non, mais c'est très méchant, les cochons. Il faut juste être... tous les animaux sont comme ça. Est-ce que le cochon nourri à l'homme, c'est apprécié des gastronomes? Quand vous allez dans une porcherie, les gens se méfient, les gens qui travaillent dans la porcherie se méfient d'abord parce que ça sent horriblement mauvais, que ça dégage des gaz qui sont insupportables. Et puis deuxièmement, les bêtes sont enfermées tout le temps méchantes. On leur verse on leur remplit de rouge. Personne ne rentre à l'intérieur d'une porcherie, pas à l'endroit où les cochons sont enfermés. Vous vous rendez compte des bêtes qui sont faites pour être dehors, le cochon, il faut le laisser se promener, il faut le laisser retourner la terre, il faut le nourrir correctement. Comment voulez-vous qu'un cochon ne vous fasse pas de la chair qui soit une cochonnerie, alors qu'il ne bouffe que de la cochonnerie et de la merde et de la saloperie? Mais il fallait le dire, hein. Mais parce que vous n'aimez pas la charcuterie, sans doute. J'adore la charcuterie. Alors, et elle me le rend bien, monsieur Coff. Si vous aimiez la charcuterie, probablement que vous moquerez pas de moi quand je défends la qualité de la chair du cochon.
Vous allez nous l'énerver, hein, Philippe. Il va nous péter une durée. Vous mériteriez de bouffer de la charcuterie, du boudin lyophilisé avec de l'oignon lyophilisé avec du lard sans gras. Voilà ce que vous méritez, monsieur. Il y a longtemps que j'évite le boudin, hein, très longtemps. Un coup de fil. Voilà, immédiatement. Voilà. Quand on est pris la main dans le sac, alors on essaie de jongler comme ça, de faire le mariole. Non. Le téléphone sonne et il se trouve que, d'après ce qu'on me dit, c'est une communication pour Fabrice. Oula. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour Philippe, bonjour les grosses têtes, bonjour les auditeurs. On peut dire que vous vous prénommez Daniel. Je suis d'Angoulême. Daniel Pichot. Oui, on peut le dire. Pichot, oui. Et puis je voulais vous rassurer Philippe, vous n'avez pas une tête de cochon du tout. Hein. C'est vrai? Ah oui, tout à fait. Vous êtes pas physionomiste. Non, je n'ai pas ce plaisir. Et puis parce que vous vous approchez jamais de lui. Ah, écoutez, j'espère que ça se fera un jour. Voilà, écoutez, tardez pas trop, hein. Dites donc, alors... Oui, j'ai écrit quelques petites brèves sous forme d'annonces humoristiques. Il faut dire que je vous écoute souvent, très souvent, le plus souvent possible, hein, quand je ne m'occupe pas de mon petit garçon. Et j'ai pensé à Fabrice en écrivant quelques brèves. Voilà, je voulais vous les lire pour savoir ce qu'il en pensait. Oui. Allons-y, on verra Alors, bien. cher Fabrice, Madame 6 cherche Monsieur le 9 pour s'unir en position coquine et bien plus si affinité au programme langue de belle-mère, braguette magique et flûte enchantée. C'est charmant. Ah, écoutez. C'est un programme alléchant, si j'ose m'exprimer ainsi. Tout à fait, je suis moi-même née le 6-9, alors est-ce que ça m'a quelque part donné des idées? C'est souvent quelque part qu'on a les idées. La deuxième, Fine Guépière cherche gros manche de fouet à clous pour soirée latex, pour être lacé et délacé sans se lasser, bourreau, chaise électrique et vibro bienvenue. Ouh là là, madame utilise l'accessoire. Ah, mais, Et vous n'avez qu'un enfant. Eh ben, écoutez... c'est une belle entrée en matière. oui. Madame est prometteuse. Vous laissez votre numéro au standard parce que Fabrice vous rappellera. Je signale quand même que je n'ai aucune tendance SM, hein, je vous le dis tout de suite. Non, il n'y a pas de SM là-dedans. Je suis pas branché sur les trucs à clous, les machins comme ça, non. Et les trucs à pile, non? Alors la troisième, non plus. en La ce qui troisième. vous concerne, Oui. table à repasser, cherche fer très chaud pour de vigoureux allers-retours à toute vapeur, avec spray chauffant et gros jet final. J'aimerais mieux. C'est tout un programme. Ça, j'aimerais mieux déjà. Eh bien, bravo, on vous applaudit parce que vous êtes non seulement une bonne auditrice, mais aussi un bel auteur. Absolument. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.